est-ce que nous sommes plus forts que lui? Certains disent, tout est permis. Oui, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. Personne ne doit chercher son intérêt à soi, mais plutôt celui des autres. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-en sans poser de questions, avec une conscience tranquille. En effet, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien vous invite et vous acceptez son invitation. Alors mangez la nourriture qu'on vous offre avec une conscience tranquille. Mais on vous dira peut-être, c'est de la viande offerte en sacrifice au faux Dieu. Alors, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a dit cela et pour des raisons de conscience. Je parle de sa conscience à lui et non de la vôtre. Mais est-ce que la conscience de quelqu'un d'autre va juger ce que je fais librement? Pourquoi donc? Quand je mange en remerciant Dieu, je dis merci pour la nourriture. Alors on ne peut pas dire du mal de moi à cause de cette nourriture. Donc, quand vous mangez, quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne faites tomber personne par votre façon de faire, ni les Juifs, ni ceux qui ne sont pas Juifs, ni l'Église de Dieu. Faites comme moi. J'essaie de plaire à tous dans tout ce que je fais. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés.
descendre. Prière à monter. Grâce à descendre. Jésus voulait voir là. Lazare sorti. cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher, car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa bonté, l'Éternel lui-même a pourvu un moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Mais est-ce qu'ils veulent l'accepter? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Et nous, aujourd'hui, derrière quoi nous cachons-nous? Quelles sont nos feuilles de figuier? Vivre par les autres, au regard des autres? Vouloir être accepté des autres? Quelle prison! La crainte d'être rejeté nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être. Sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Personne ne veut être différent. Personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Somme 14, verset 1. Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte. Et personne ne veut être seul et défendre la justice. Mais la parole de Dieu dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme?
ta maison, ta voiture, ton argent? Est-ce ce que tu possèdes? Ou peut-être dans ta carte de visite, ta réputation, ton image? Oui, je suis monsieur tel, je suis madame tel. Est-ce en tes connaissances, ton talent, ta beauté? Et quoi d'autre? Tu as beau avoir toutes les possessions, être entouré de beaucoup de gens et être tout seul. La réalité, c'est qu'au fond de toi, tu es bien triste, vide et malheureux. Car il te manque la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence. Paix que ces choses vaines et futiles ne peuvent donner. Seul Dieu donne cette paix. Il veut te couvrir de sa robe de justice. Et tu n'auras plus besoin de ses feuilles. D'autres, dans leur acharnement pour prier, convoitent le trône de Dieu. Ils convoitent sa gloire. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Et lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange. Lui seul élève et lui seul abaisse. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Telle voie paraît droite à un homme, mais à son issue, c'est la mort. Proverbe 16, verset 25. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Derrière le maquillage, les sourires fabriqués, faisant croire que tout va bien, tu dis en toi-même, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais je te dis que tout peut changer aujourd'hui même. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il comblera ce vide que tu as au fond de toi. Il brisera ces chaînes qui te tiennent prisonnier et te rendra libre. Oui, libre. Cette liberté que seul le Fils de Dieu peut, par son sacrifice donné. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et tu auras la vie, la paix. Tu n'auras plus à avoir honte. Ton péché sera lavé dans son sang et Dieu le Père te couvrira de sa robe de justice. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu sait tout de toi. Il te veut car il t'aime et il veut te recevoir en tant que fils, fille. Non, tu n'es pas allé trop loin. Jésus a payé de sa vie le prix de ta réconciliation avec le Père. Dieu veut que tu viennes à lui comme tu es. C'est lui qui justifie. Il ne veut pas te juger. Il veut te sauver. Il est le Tout-Puissant. Il te connaît, il t'a créé. Il sait comment tu es fait. Tu es amour. Il t'aime, oui, toi. Dieu t'aime. Accepte et reçois son Fils Jésus. Car c'est le don gratuit du Père pour tes péchés. Accepte-le.